Bonjour, juste un petit audio faisant suite à un mail que j'ai reçu lundi dernier et dont je vous lis un extrait. Et d'entendre vos audios en allant à reculons dans le temps me permet de relire le passé avec un éclairage qui aide la conscientisation des choses et leur intégration. J'ai tenté d'en savoir un peu plus sur Irvane de Sirius, mais je n'ai pas eu accès à un ancien article de votre site où il était mentionné. Et j'ai répondu, pour ce qui est d'Irvane, en effet, je n'ai pas mis de texte en lien sur mon site. Peut-être le ferai-je. Si c'est le cas, je vais voir avec lui. Et je mettrai le lien sous mon audio intitulé « Irvane de Sirius est guide de couple du collectif Flamme Jumelle ». Mais l'important est de savoir qu'il est tout simplement notre guide de couple et de l'appeler. Il viendra d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui est de votre compréhension et d'entendre vos audios en allant à reculons dans le temps me permet de relire le passé avec un éclairage qui aide la conscientisation des choses et leur intégration. C'est exactement ce que j'ai compris moi-même, surtout en réécoutant mon ancien audio numéro 5 que je viens de remettre en ligne. Interruption, cet audio numéro 5, c'est, je l'ai intitulé Première différenciation entre le pervers narcissique et la flamme jumelle. Je précise que ce titre n'était pas celui d'origine. En revanche, il m'a été demandé de mettre celui-là aujourd'hui, donc avec ce recul. Je reprends. Je ne voulais pas le réécouter, car en effet, c'est du passé. Mais justement, mon autre, le vrai, m'y a lui-même invité. Et c'est ainsi qu'avec ce recul sur la dite expérience qui a duré tout de même 2 ans avec ce PN, j'ai pu regarder et intégrer, donc libérer, ce que j'avais pris pour une erreur, mais qui en fait m'a remise sur la vraie voie de mon couple, et donc ma vraie voie. Car comment savoir reconnaître le véritable amour? En revanche, cet audio fait sur autorisation d'Irvane de Sirius, qui est, je le rappelle, donc le guide de couple de tous ceux du collectif Flamme Jumelle, donc des 144 000 couples, est donc important, sans doute, pas uniquement pour cette personne, mais peut-être pour tous ceux qui l'accepteront. Et donc cet audio que j'intitule numéro 4 d'Alette, et donc dans le cadre de ma nouvelle chaîne créée le 1er décembre 2019, fait suite directement à mon ancien audio numéro 7 du 4 septembre 2019, remis le 8 décembre 2019, le fameux intitulé « Irvane de Sirius est guide de couple du collectif Flamme Jumelle », tout en précisant que c'est aussi un titre, un nouveau titre, bien sûr sur invitation d'Irvane directement. Et donc, cette personne qui m'a envoyé le mail a su voir effectivement l'importance d'Irvane de Sirius pour nous tous aujourd'hui.
Et je le rappelle, comme je l'ai dit dans mon audio, en revanche, de la nouvelle chaîne, en tant que nouvelle chaîne, audio numéro 3, Guimel, du 11 décembre, intitulé Les 12 portes des 12 nations du peuple des étoiles, et qui relatait le message intérieur du collectif Flamme Jumelle, retranscrit par écrit jusqu'à nous en tant qu'humains incarnés depuis nos êtres réels, lesquels vivent pleinement avec nous les retrouvailles des flammes jumelles sur la terre comme au ciel. Et à la fin de leur message intérieur, tous ceux du collectif Flammes Jumelles, en l'occurrence nos êtres réels, mais également le collectif Flammes Jumelles incarnées, c'est-à-dire nous, en tant qu'humains, rappeler également l'importance de nous connecter, de nous reconnecter à Irvan de Sirius. Et donc, j'ai vu effectivement avec Irvan, s'il souhaitait que je mette un de ses messages par voie de channeling, car à l'époque c'était encore le channeling, sur mon site, et il m'a dit non. Il m'a dit éventuellement tu peux donner un extrait à cette personne, mais ce qui serait mieux, c'est du coup que tu le partages avec d'autres. Et voilà pourquoi aujourd'hui cet audio numéro 4 d'Alette. Je vais donc vous lire le début du message par voie de channeling du 9 mars 2017, intitulé « La quête du Graal est bientôt terminée » pour laisser place à l'initiation à la sororité. Extrait de mon premier livre, La vie Providence 1, nous attendons le signal. En revanche, Irvan n'a pas souhaité que je vous partage cette initiation à la sororité. Pourquoi, je ne sais pas, mais comme je suis au service, je ne me pose pas la question, c'est ainsi. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est le cas. Alors je lis donc le début de son message. Par le cœur sacré des rayons dorés, nous vous saluons. Bénédiction sur vous, femmes et hommes de la terre. Nous sommes un collectif de conscience du système stellaire que vous nommez Sirius. Nous sommes un seul être, et pourtant, nous sommes capables de nous reconnaître chacun dans notre individualité, notion qui pourrait vous aider dans vos peurs de l'unité, tellement vous avez poussé à bout la notion d'individualité. Alors je précise qu'en fait, il nous avait dit à l'époque qu'ils étaient 5 êtres en un. Voilà. Je reprends. Privilégier l'unité et différencier ensuite. Nous ne sommes pas incarnés dans des corps physiques. Notre planète est pure vibration et pure résonance. Si nous avions une couleur de peau, celle-ci serait bleutée. Ceux qui nous contactent peuvent nous voir comme un être de cette couleur. Étant pure vibration, nous pouvons créer des hologrammes afin de faciliter la communication. Votre film Solaris donne un aperçu de notre si belle planète. L'on pourrait dire que nous sommes incarnés dans des corps vibratoires. Encore une nouvelle notion pour vous. Il est important qu'à travers tous les enseignements que vous recevez et acceptez, non pas que vous vous attachiez au contenu, mais que vous puissiez ouvrir vos esprits à l'inimaginable, à l'impensable, et que vous puissiez établir par vous-même de nouveaux contacts, comme si nous étions vos voisins de palier ou
la maison d'à côté. La découverte de nouveaux rapports avec vous-même vous permet d'établir une résonance avec nous. C'est aussi en ce sens que nous vous disons, encore et encore, que nous sommes vous comme vous êtes nous. Et ce n'est pas fini. Interruption, quand il dit nous, il ne parle pas, alors c'est vrai, je dis au singulier, mais bon, ce grand être ne parle pas de lui uniquement, mais de tous les êtres de lumière qui étaient entrés avec nous en communication par le biais de la voie du channeling. Je reprends. Votre conditionnement a été tel que vous n'avez envisagé la création, et là la création avec une majuscule, qu'à travers une fenêtre extrêmement étroite. Vos conceptions de la vie, de la conscience, de la manifestation, de la Terre, de vos relations avec l'univers et avec d'autres consciences, ainsi que toutes vos sciences sont sur le point de basculer. Et vous le savez. Et tous nous vous préparons en cela. Lâchez encore et encore vos croyances. Tout ce que vous pouvez anticiper n'est que pâle reflet des nouvelles relations que vous êtes en train de créer, de ces nouvelles terres en train d'accoucher de vous-même, en train de naître à elles-mêmes. Alors oui, j'interromps également ma lecture. Pourquoi de ces nouvelles terres? Parce que, alors bien sûr, pendant très très longtemps, tous ont parlé de la nouvelle terre, dite de 5e dimension, mais en réalité, il y a plusieurs nouvelles terres. Alors là, je fais vraiment très 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 court. Pourquoi? Parce que qu'adviendraient tous ceux qui n'iront pas sur cette nouvelle terre? Sur la nouvelle terre que nous sommes en train de commencer à fouler en tant que collectif flamme jumelle. Eh bien, chacun et les orientations ont déjà été prises il y a plusieurs années. Ce qui fait que certains humains d'aujourd'hui iront sur une autre planète, certains rejoindront directement, on va dire, leurs êtres réels dans d'autres plans, mais la plupart iront sur de nouvelles terres qu'on pourrait appeler de 3e dimension, mais nouvelles 3D. C'est-à-dire que, et pourquoi plusieurs? Parce que, et ça, Sarah, dans son livre, l'explique très bien, me l'avait donc expliqué à moi en premier, avant que je le partage par écrit, que aujourd'hui, sur Terre, nous avons tous bien constaté que c'est la cacophonie au niveau des fréquences, au niveau des vibrations, au niveau des corps vibratoires humains. C'est-à-dire que ce qu'on dit avec celui-là, j'ai des atomes crochus, mais avec cette personne-là, pas du tout. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait, alors je ne connais pas le nombre, mais qu'importe, c'est comme s'il y avait je dirais une douzaine, peut-être même plus, de fréquences différentes d'humains terrestres. Ce qui fait que on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est impossible. Sauf si on est déjà réalisé. Et si on est déjà réalisé, on n'est plus incarné. Contrairement à ce que beaucoup ont voulu faire croire. Et là, je parle essentiellement des humains, mais pas seulement. Et donc, ces 12 fréquences,
si effectivement c'est 12, eh bien, il y aura une nouvelle Terre pour chacune de ces fréquences. C'est-à-dire que les humains qui n'ont pas souhaité, c'est-à-dire leur âme n'a pas souhaité, pour diverses raisons, rejoindre directement ce qu'on appelle la nouvelle Terre, qu'on pourrait appeler, que j'ai appelé dans un de mes anciens audios, et je crois que c'était le numéro 12, où je parlais du film Maléfique avec le royaume de la lande. Eh bien, ce royaume de la lande est une image plus ou moins juste, mais en tout cas une image de cette nouvelle terre dite de 5e dimension. Et donc, il y aurait une douzaine, peut-être plus, je ne sais pas, de nouvelles terres de 3e dimension, mais qui sera forcément plus facile, car chaque fréquence humaine, des humains, chacun et chacune de ces humains se retrouveront avec des personnes de la même fréquence. Et donc, ils pourront travailler, disons, un peu plus facilement à leur propre évolution. Élévation, si vous voulez. Voilà. Bon, ok. Irvan me dit de m'arrêter là. Très bien. J'en suis où? Et tous, je reprends, et tous, nous vous préparons en cela. Lâchez encore et encore vos croyances. Tout ce que vous pouvez anticiper n'est que pâle reflet des nouvelles relations que vous êtes en train de créer, de ces nouvelles terres en train d'accoucher de vous-même, en train de naître à elles-mêmes. Ah, une autre interruption en relisant ça. Je comprends maintenant pourquoi Irvan voulait que je relise ce passage. Lorsque j'étais Channel, il m'avait été dit, enfin répondu à une de mes interrogations, parce que moi je disais, mais moi j'arrive pas à imaginer la nouvelle Terre, j'y arrive pas. Et alors que je savais que d'autres channels décrivaient parfois. Et Ashtar Sheran, donc commandeur en chef de tous les êtres de lumière qui nous accompagnent en cette ascension collective, m'avait répondu, mais c'est tant mieux, parce que tout ce que tu pourrais ou pourras imaginer sera faux. Donc, connecte-toi à ta nouvelle terre, oui, mais ne l'imagine pas. Je reprends. Votre terre est multiple sous bien des aspects, et tous les maîtres d'ascension, d'ici et d'ailleurs, parcourent ces terres afin d'œuvrer pour le bien commun de l'homme et de l'avènement du rayonnement de la vie en expansion dans sa parfaite expression. Il y a déjà plusieurs mois, nous avions répondu au nom d'Irvan lorsque Luce et Lauriel nous avaient demandé qui nous étions. Peu importe le nom, ce n'est pas important pour l'instant. Interruption. Alors, Luce est, disons, le nom de code de reconnaissance de mon être réel, comme Lauriel est le nom de code et de reconnaissance de mon autre. Et à l'époque, je le savais déjà. Je reprends. Tant d'énergie vous traverse, comme pour nous. Tant de choses passent à travers vous et œuvrent en fonction de votre vision de naissance, de ce que vous avez amené en vous comme témoignage des mondes d'où vous venez. Les présentations étant faites, nous sommes des guides de couple.
Alors, à l'époque, je savais parfaitement qu'il était notre guide de couple en tant que flamme jumelle, ça oui, je le savais. En revanche, je ne savais pas qu'il était guide de couple de tout le collectif. Non, à l'époque, je ne le savais pas. Je reprends. Tel est notre rôle pour vous. Nous intervenons dans la densification des principes masculins et féminins, dans différentes trames de manifestation et de rayonnement de la vie. Je reprends. Nous intervenons dans la densification des principes masculins et féminins dans différentes trames de manifestation et de rayonnement de la vie. Nous sommes également des veilleurs. Nous ressentons les perturbations vibratoires de la matrice de vie de cet univers où votre regard se perd dans les étoiles de vos soirées. Et nous agissons en conséquence. Nous rééquilibrons certains déséquilibres par le rajustement de filaments de lumière et la transmutation de rayons relais, un peu à la manière d'un maître cristal pour d'autres occurrences. Et c'est à cet endroit qu'Irvan a souhaité que j'arrête la lecture de son message par voie de channeling de 2007. Voilà, j'espère que j'ai pu ainsi apporter quelques précisions, mais Irvan dit que ce n'est pas le plus important. Vraiment, le plus important, c'est que vous vous reconnectiez à lui, que vous l'appeliez, ainsi qu'il a été dit dans les 2 audios dont je vous ai rappelé l'existence en début de cet audio, mais je les mettrai en lien dans mon texte sous l'audio présent, que j'ai donc numéroté 4 d'Alet. Oui, le principal vraiment, c'est que vous l'appeliez, que vous osiez l'appeler, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et il répondra d'une manière ou d'une autre, selon la volonté de chacun. Et quand je parle de la volonté de chacun et de chacune, je parle de la volonté de l'âme de chacun et de chacune. Bien, mais écoutez, je vous dis à très bientôt.